Bonjour, mes chers amis. Je m'appelle Madeleine, j'ai 72 ans, et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui a complètement changé ma vie. Vous savez, pendant des années, j'étais convaincue que j'étais un fardeau pour ma famille. Que j'étais cette vieille grand-mère qui ne comprend pas le monde moderne. Et tout ça à cause de ma belle-fille Céline. Céline a épousé mon fils Antoine il y a 10 ans. Au début, elle semblait être une jeune femme charmante. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer à quel point elle aimait me donner des leçons, à quel point elle me faisait sentir que j'étais dépassée. Obsolète. Inutile. Et le pire, c'est qu'elle faisait ça de manière si subtile que même mon propre fils ne le voyait pas. Tout a commencé innocemment. Il y a 3 ans, Antoine m'a offert mon premier smartphone. J'étais tellement heureuse. Enfin, je pouvais prendre des photos de mes petits-enfants, envoyer des messages, rester en contact avec la famille. Mais Céline, dès le premier jour, m'a traité comme quelqu'un qui ne devrait pas toucher ce téléphone. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Nous étions assis au déjeuner dominical, comme chaque semaine. J'avais préparé un bœuf bourguignon traditionnel, un gratin dauphinois et une tarte tatin pour le dessert. Antoine a toujours adoré ma cuisine. Mais Céline, comme d'habitude, était assise là avec une expression comme si elle mangeait quelque chose de répugnant. Soudain, mon téléphone a sonné. Il était posé sur le buffet, alors je me suis levée pour répondre. Mais Céline a été plus rapide. Elle a attrapé le téléphone et a dit avec ce ton doucereux mais condescendant. « Je vous en prie, belle maman, restez assise. Laissez-moi répondre. Vous ne comprenez pas tous ces boutons, vous pourriez appuyer sur le mauvais. » Antoine n'a même pas levé les yeux de son assiette. « Maman, laisse Céline répondre. Tu sais que ces nouveaux téléphones sont compliqués. » Je me suis rassise. J'ai senti mes joues brûler de honte. Céline a répondu au téléphone et est sortie dans l'autre pièce. Je n'entendais que sa voix étouffée. « Oui, oui, je comprends. Pas maintenant. Je rappellerai plus tard. » Quand elle est revenue, elle m'a souri avec condescendance et a dit « C'était un appel publicitaire, belle maman. » Ces arnaqueurs appellent toujours les personnes âgées. Heureusement que j'ai répondu. Vous vous seriez embrouillés. J'ai avalé ça. Comme j'avais avalé des centaines de situations similaires. Depuis ce jour, Céline s'est donnée pour mission de contrôler mon téléphone. Quand il venait en visite, elle trouvait toujours un prétexte pour le vérifier. Belle maman, peut-être que je pourrais ranger vos photos? Il y en a trop, le téléphone va ramer. Belle maman, qui vous a écrit? Il faut faire attention aux escrocs. Belle maman, pourquoi avez-vous ces applications? Vous allez appuyer sur le mauvais bouton. Je me sentais de plus en plus impuissante. De plus en plus stupide. Comme une vieille femme qui ne comprenait vraiment rien. Mais le pire, c'est qu'Antoine prenait toujours son parti. Maman, Céline a raison. Ces téléphones sont compliqués. Maman, ne t'énerve pas. Céline veut juste t'aider. Maman, pourquoi tu te poses toujours en victime? Cette dernière phrase faisait le plus mal. Est-ce que je me posais vraiment en victime? Est-ce que j'étais vraiment cette vieille femme aigrie qui prenait tout de travers? J'ai commencé à le croire. J'ai commencé à me replier sur moi-même. J'ai arrêté d'apporter mon téléphone au déjeuner. J'ai arrêté de prendre des photos des petits-enfants. J'ai complètement arrêté de l'utiliser devant Céline, parce qu'elle trouvait toujours un moyen de montrer que je faisais quelque chose de mal. Et puis ce jour est arrivé. Le jour qui a tout changé. C'était il y a 3 mois, un dimanche. Comme d'habitude, j'avais préparé le déjeuner. Cette fois-ci, une blanquette de veau, des haricots verts au beurre, et un Paris-Brest pour le dessert. Antoine avait aussi amené les petits-enfants, Lucas qui a 10 ans et Emma qui en a 8. Je suis toujours si heureuse quand ils viennent. Ce sont les seuls rayons de soleil dans ma vie. Nous étions assis à table, les enfants me racontaient l'école. Lucas avait eu 20 sur 20 en mathématiques, Emma avait appris une nouvelle poésie. Je les écoutais avec tant de bonheur dans le cœur. Mais soudain, mon téléphone s'est mis à sonner. Il était posé sur le buffet, comme d'habitude. J'ai commencé à me lever, mais Céline a été plus rapide. Comme toujours. Laissez, belle maman. Je vais répondre. Vous ne savez pas comment prendre ces appels. Elle a pris mon téléphone et est sortie dans le couloir. Mais cette fois, quelque chose s'est brisé en moi.
Peut-être que c'était le 20 sur 20 de Lucas. Peut-être que c'était la poésie d'Emma. Ou peut-être que j'en avais simplement assez d'être traitée comme une enfant incapable. Je me suis levée et je l'ai suivie. Elle se tenait dans le couloir, dos à moi, et parlait à mi-voix au téléphone. Non, pas maintenant. Je t'ai dit de ne pas appeler le dimanche. Oui, je sais. Mais je ne peux pas parler maintenant. Je suis chez ma belle-mère. Je me suis retirée silencieusement vers la salle à manger. Mon cœur battait comme un tambour. Qui était-ce? Pourquoi Céline parlait-elle de façon si intime? Pourquoi a-t-elle dit de ne pas appeler? Ce n'était pas du démarchage téléphonique. Céline est revenue peu après avec un sourire sur le visage. Encore du démarchage, belle maman. Ces gens sont insupportables. Heureusement que j'ai répondu. J'ai souri faiblement et j'ai hoché la tête. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de ne pas croire ma belle-fille. Après le déjeuner, quand Céline est allée aux toilettes, j'ai discrètement pris mon téléphone et vérifié l'historique des appels. Il y avait un numéro qui n'avait pas de nom. Un numéro de portable. Je l'ai rapidement noté sur un papier, et je l'ai caché dans la poche de mon tablier. Toute la semaine suivante, ce numéro m'a obsédé. Qui était-ce? Pourquoi Céline mentait-elle? Et pourquoi cette personne appelait-elle sur mon téléphone et pas sur le sien? Finalement, jeudi soir, quand j'étais seule à la maison, j'ai rassemblé mon courage. J'ai composé ce numéro. Mon cœur battait la chamade. Après la 3e sonnerie, quelqu'un a répondu. Allô? J'ai entendu une voix d'homme. Jeune, peut-être la trentaine. Bonjour, ai-je dit en essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Qui est à l'appareil? C'est plutôt à moi de demander qui appelle, a répondu l'homme, maintenant un peu incertain. De quel téléphone vous appelez? C'est mon téléphone, ai-je dit. C'est vous qui avez appelé dimanche dernier. Ma belle-fille a répondu. Il y a eu un long silence. Si long que j'ai cru qu'il avait raccroché. Vous êtes la belle-mère de Céline? A-t-il demandé finalement. Oui. Je suis la mère d'Antoine, le mari de Céline. Encore un silence. Puis un soupir. Et une phrase qui a fait trembler mes genoux. Madame, Céline m'a demandé d'enregistrer ce numéro comme celui d'un fleuriste. Elle a dit que ce serait plus sûr. Que vous ne vérifiez jamais votre téléphone. Plus sûr? Ai-je répété faiblement. Plus sûr pourquoi? L'homme a hésité. Madame, je ne voulais pas être impliqué dans tout ça. Mais vous avez le droit de savoir. Céline et moi nous voyons depuis 2 ans. Le monde a tourné autour de moi. J'ai dû m'asseoir. Vous voyez? Depuis 2 ans? Vous voulez dire que vous avez une liaison? Ai-je murmuré. Je suis désolé, a dit l'homme, et ça semblait sincère. Vraiment désolé. Je pensais que son mariage était mort. Qu'elle et votre fils n'étaient ensemble que pour les enfants. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais récemment, je commence à voir que ce n'est pas vrai. Pourquoi vous appeliez sur mon téléphone? Ai-je demandé, essayant encore de comprendre tout ça. Parce que Céline avait peur qu'Antoine vérifie son téléphone. Alors elle utilisait votre téléphone comme intermédiaire. Nous nous envoyions des messages qu'elle effaçait ensuite. J'appelais quand je savais qu'elle était chez vous. Elle disait toujours que vous ne compreniez rien au téléphone, que vous ne vérifiez jamais l'historique des appels ou les messages. J'ai senti les larmes monter. Pas à cause d'Antoine. Pas à cause du mariage. Mais parce que pendant 2 ans, Céline avait exploité ma confiance. Exploité le fait qu'elle avait convaincu tout le monde que j'étais stupide. Que je ne comprenais rien. Qui êtes-vous? Ai-je finalement demandé. Je m'appelle Thomas, a-t-il répondu. J'étais collègue de Céline. Je suis vraiment désolé que vous ayez dû l'apprendre de cette façon. J'ai raccroché. Pendant longtemps, je suis restée assise dans l'obscurité, tenant le téléphone dans mes mains tremblantes. Et maintenant, qu'est-ce que je devais faire? Ma première pensée a été d'appeler Antoine. Lui dire tout. Mais je me suis retenue. Parce que je savais ce qui se passerait. Céline nierait tout. Elle dirait que j'avais mal compris. Que j'étais une vieille femme aigrie qui essayait de détruire leur mariage. Et Antoine, mon cher Antoine, croirait sa femme. Comme toujours.
J'avais besoin de preuves. Les 2 semaines suivantes, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. J'ai commencé à utiliser activement mon téléphone. Je n'effaçais plus aucun message. Je vérifiais l'historique des appels. J'ai même appris à utiliser YouTube pour découvrir comment récupérer des messages effacés. Et vous savez quoi? Il s'est avéré que je n'étais pas stupide du tout. Que je n'étais pas trop vieille pour comprendre la technologie. Toutes ces années, Céline m'avait fait croire que je ne pouvais pas. Et je l'avais cru. Entre-temps, Thomas a commencé à m'envoyer des messages. Au début, je pensais que c'était un piège, que Céline l'avait forcé. Mais j'ai vite compris qu'il avait vraiment des remords. Il m'envoyait des captures d'écran de leur conversation. Des photos que Céline lui avait envoyées. Tout ça était sur mon téléphone, parce que Céline utilisait mon numéro comme intermédiaire. Quand je ne regardais pas, elle se connectait à mon compte de messagerie sur son téléphone, écrivait à Thomas, puis effaçait tout. Mais j'ai appris à récupérer les messages effacés. Et lentement, j'ai rassemblé des preuves. Après 2 semaines, je savais tout. Je savais où il se retrouvait. Je savais ce qu'il se disait. Je savais que Céline prévoyait finalement de quitter Antoine, mais qu'elle attendait que sa mère, c'est-à-dire moi, meure, pour qu'il puisse avoir l'héritage de l'appartement. Oui, mes chers amis. C'est ça qui m'a brisé le plus. Ma belle-fille ne trahissait pas seulement mon fils. Elle attendait littéralement ma mort. Finalement, ce dimanche est arrivé. Le dernier dimanche, comme il s'est avéré. J'avais à nouveau préparé le déjeuner. Un coq au vin, un gratin de pommes de terre, et une mousse au chocolat. Tout comme d'habitude. Antoine est venu avec Céline et les enfants. Lucas avait eu un autre 20/20, cette fois en français. Emma m'avait dessiné un beau dessin, une maison avec une cheminée qui fumait. Notre famille, avait-elle écrit en bas. J'ai failli pleurer. Nous avons mangé en silence. Et puis, comme sur commande, mon téléphone a sonné. Cette fois, j'ai été plus rapide que Céline. J'ai attrapé le téléphone en premier, et j'ai regardé l'écran. Thomas. Céline a pâli. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle a essayé de me prendre le téléphone, mais je l'ai tenu fermement. « Belle maman, donnez-moi ce téléphone », a-t-elle dit nerveusement. Ce sont sûrement encore ces arnaqueurs. Non, ai-je dit calmement. Cette fois, je réponds moi-même. J'ai répondu et j'ai mis le haut-parleur. Thomas a commencé à parler immédiatement, conformément à ce que nous avions planifié. Ma chérie, tu me manques. Quand vas-tu enfin quitter ton mari? Tu as dit que dès que la vieille mourrait, vous auriez l'appartement et nous pourrions enfin être ensemble. Le silence à table était si fort qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Emma a arrêté de manger. Lucas regardait sa mère avec de grands yeux. Antoine avait l'air d'avoir reçu un coup de poing au visage. Céline a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Elle a essayé de dire quelque chose, mais j'ai été plus rapide. J'ai ouvert une autre application sur mon téléphone. Celle que Thomas m'avait apprise. Et j'ai commencé à montrer. Des captures d'écran de conversation. Des photos. Des messages où Céline décrivait à quel point elle détestait son mari, à quel point elle détestait sa vieille mère stupide, à quel point elle ne pouvait pas attendre d'être enfin libre. Antoine regardait tout ça sous le choc. Puis il a regardé sa femme. Céline. Elle était juste assise là. Son visage était blanc comme un mur. Finalement, elle s'est levée et a couru hors de l'appartement. Elle n'a même pas pris son sac. Elle n'a même pas regardé les enfants. Antoine est resté immobile pendant un long moment. Puis il a pris les enfants par la main et a dit « Venez, mes chéris. Prenons vos affaires. On va rester chez mamie. » Cette nuit-là, quand les enfants dormaient enfin dans mon ancienne chambre, Antoine s'est assis en face de moi dans la cuisine. Il pleurait. Mon fils de 43 ans pleurait comme un petit enfant. « Pardon, maman, a-t-il dit. Pardon de ne pas t'avoir cru. Pardon de l'avoir laissé te traiter comme ça. Pardon pour tout. » Je l'ai pris dans mes bras. Et nous avons pleuré ensemble jusqu'au matin. C'était il y a 3 mois. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Antoine a demandé le divorce. Céline a essayé de se battre, essayé de nier, mais les preuves étaient irréfutables. Thomas a accepté de témoigner. Et surtout, Antoine a enfin vu à quel point sa femme me traitait mal.
Maintenant, je vis avec mon fils et mes petits-enfants. Je les aide à cuisiner, à faire le ménage, à faire leurs devoirs. Lucas a déjà un autre 20 sur 20, cette fois en sciences. Emma m'a dessiné un autre dessin, cette fois juste nous quatre. Et vous savez quoi? C'est magnifique. Et moi? J'ai finalement appris à utiliser mon smartphone. Maintenant je prends des photos, j'enregistre des vidéos avec les petits-enfants, j'utilise les cartes pour trouver mon chemin, j'écoute même des podcasts. Il s'est avéré que je n'étais pas trop vieille du tout. Quelqu'un m'avait juste fait croire ça. Cette histoire m'a appris quelque chose de très important. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien. Que vous êtes trop vieux, trop stupide, trop quoi que ce soit. Parce que c'est juste une façon de vous contrôler. De vous faire sentir petit et impuissant. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'avez jamais été. Céline a exploité mon insécurité. Elle a exploité le fait que j'avais peur de la technologie. Mais surtout, elle a exploité le fait que je voulais être une bonne belle-mère. Que je ne voulais pas créer de problèmes. Que j'aspirais toujours à ce qu'il y ait de l'harmonie dans la famille. Mais vous savez quoi? Parfois, il faut perturber cette harmonie. Parfois, il faut dire ça suffit. Parfois, il faut se défendre et défendre sa dignité, même si les autres vous trouvent difficile. Parce que la vie est trop courte pour vivre dans l'ombre. Pour laisser les autres vous dire qui vous êtes et ce que vous pouvez faire. J'ai 72 ans et je commence vraiment à vivre maintenant pour la première fois. Je me suis même inscrite récemment à un cours d'informatique pour seniors. Je veux apprendre à utiliser Excel. Antoine rit et dit que bientôt je vais programmer. Et je lui dis, pourquoi pas? Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour montrer au monde que vous êtes plus que ce qu'ils vous ont fait croire. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous reconnaissez quelque chose de mon histoire dans la vôtre, s'il vous plaît, ne restez pas silencieux. Ne laissez personne éteindre votre lumière. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes trop vieux pour changer, trop stupide pour comprendre, trop faible pour vous battre. Parce que vous ne l'êtes pas. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et quant à Céline, je l'ai vue dans la rue récemment. Elle a essayé de me parler, mais je suis passée à côté. Pas par haine. Pas par vengeance. Simplement parce qu'il n'y a plus de place dans ma vie pour les gens qui veulent me diminuer. J'ai d'autres personnes autour de moi maintenant. Des gens qui me voient telle que je suis vraiment. Des gens qui me soutiennent, ne m'exploitent pas. Et vous savez quoi? C'est le meilleur sentiment au monde. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a donné un peu de force. Qu'elle vous a rappelé combien vous valez. Parce que vous valez tout. Tout le bien que la vie a à offrir. Et moi? Je vais continuer à cuisiner mon bœuf bourguignon. Je vais continuer à apprendre de nouvelles choses sur mon smartphone. Je vais continuer à passer du temps avec mes petits-enfants adorés. Et je vais être heureuse. Vraiment, véritablement heureuse. Pour la première fois depuis très, très longtemps. Au revoir, mes chers amis. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour se défendre. Il n'est jamais trop tard pour vivre la vie que vous voulez vraiment vivre. Prenez soin de vous. Au revoir.